Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une vidéo bilan du mois de novembre. Donc j'ai lu 15 livres ce mois-ci, ce qui est bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant et je suis assez contente de moi. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai lu. Alors, j'ai lu en premier Laisse-moi entrer de John Arvid Lindqvist, que je dis sûrement très mal. Ensuite j'ai lu Plus tard je serai moi de Martin Page. J'ai lu en troisième Le coup de la girafe de Léo Grasset. Quatrièmement, j'ai lu Les enquêtes de Judith Lee de Richard Marsh. Après, j'ai lu Ronde comme la lune de Mireille Diderot. Ma septième lecture, c'est Les joyeuses aventures d'Aristide Pujol de William J. Locke. Ma septième lecture, c'est Princesse des eaux de Charlotte Bouquet ou Bousquet. Je ne sais toujours pas. Ensuite, j'ai lu Ranua Vera de Jean-Philippe Jaworski. En 9, j'ai lu L'appel du coucou de Robert Galbraith. Puis en 10, j'ai lu la suite, donc Le ver à soie, toujours de Robert Galbraith. En 11, j'ai lu Un cri étranglé de Anne Perry. Puis j'ai lu la suite, donc qui est Mariage impossible, toujours de Anne Perry. En 13, j'ai lu L'énigme des blancs manteaux de Jean-François Parrot. Ma 14e lecture, c'est Les mensonges de l'esprit de Franck Tallis. Et ma dernière lecture, c'est L'eau noire de Chloé Bourdon. Donc, on va passer directement aux questions. Alors, mon chouchou du mois, il s'agit de Ranua Vera de Jean-Philippe Jaworski. C'est un livre qui est composé de plusieurs nouvelles et que j'ai énormément aimé de par l'univers qui nous est présenté, de par la narration, la façon dont chaque nouvelle est différente et raconte une vie différente. Et parce que c'était drôle par moments, parce que c'était triste, parce que c'était flippant des fois, que c'était touchant, que ça faisait partie du rêve. Enfin bref, c'était vraiment génial et j'ai adoré. Donc Ranua Vera est vraiment mon chouchou du mois. Le mal aimé du mois, alors il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas un que j'ai totalement détesté ou qui m'a énervé, etc. Mais je vais dire Les mensonges de l'esprit de Franck Tallis. Je l'ai beaucoup aimé. Mais par rapport aux deux premiers tomes, j'ai trouvé qu'il était en dessous et du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais il restait quand même très bien. Donc c'est l'histoire de Lieberman, qui est un psychiatre qui va aider la police dans ses enquêtes. Et il faut dire que cette enquête, j'ai trouvé un peu embrouillée avec cette histoire d'espionnage, etc., qui n'était pas obligatoire à mon avis, c'est pour ça que j'ai moins aimé. Donc, ma troisième question, c'est le personnage favori du mois. Donc il s'agit d'Aristide Pujol, des joyeuses aventures d'Aristide Pujol de William J. Locke, que j'ai trouvé drôle, amusant, gentil, impulsif, complètement cinglé. Il était vraiment touchant. Enfin bref, c'était un personnage qu'on avait envie de suivre et qui avait toujours de la suite dans les idées et que j'ai énormément aimé, qui m'a beaucoup fait rire. Et un livre composé de nouvelles que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc le personnage à qui on a eu envie de casser les dents, donc là il y en a deux que je vais citer parce qu'il y en a deux vraiment que je me suis souvenue qui m'avaient cassé les pieds. Donc il s'agit de l'oncle de Lucrezia, dont je ne sais toujours plus le nom, dans Princesse des eaux de Charlotte Bouquet. Et donc lui, c'était une enflure finie, il voulait marier sa nièce, il la détestait, etc. Mais je détestais son comportement. Et les autres personnages que j'ai pas aimé, donc c'est Johnny et la clique qui forme dans Laisse-moi entrer de John Arvid Lindqvist, parce que ils font subir des trucs à Oscar qui sont vraiment horribles. Et je les ai détestés, mais en fait bon, ça parle de harcèlement scolaire comme livre, en plus de vampires et d'autres choses. De la question du monstre, qui est le monstre, et franchement je trouve que Johnny et ses copains font des bons monstres, franchement par rapport aux vampires, parce que c'est vraiment des enflures finies, et je les ai détestés, j'avais envie de leur brûler les cheveux. Ensuite le livre doudou du mois, donc j'ai choisi Plus tard je serai moi de Martin Page, parce que il est drôle, il est doudou, il est mignon, et il se laisse
il se laisse lire très vite, hein, il est très court. Et puis il fait du bien, il fait rire, il amuse, il montre une adolescente qui est à la recherche de son identité, qui essaye de s'affirmer face à ses parents qui sont un peu déglingués du cerveau, mais que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, c'était une histoire vraiment trop mignonne. Un livre chargé d'émotions, donc là pareil j'en ai choisi 2. Donc il s'agit de Ronde comme la lune de Mireille Diderot, donc là vraiment qui m'a touchée parce que je m'y suis retrouvée moi dedans. Donc c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire, d'adolescence, d'amour, d'amitié, de troubles alimentaires dans le sens où la jeune fille, donc Saskia, mange pour combler en fait le vide qui doit être en elle. Et vraiment c'était hyper touchant et tout, et ça m'a mis dans un état de fou parce que comme je le dis, j'ai ressenti des trucs que j'avais vécu. Et le deuxième livre chargé en émotions, donc c'est L'eau noire de Chloé Bourdon. Donc le dernier livre que j'ai lu dans le mois, donc je l'ai fini il y a pas longtemps. Oh là là, celui-là il m'a vraiment pris au cœur, il est poignant et tout, et je le recommande parce que même si ça parle de vampires, c'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître, et c'est bien écrit, c'est vraiment très beau, et il est assez dur, mais il est vraiment magnifique et il vaut le coup. Alors la fin qui tue, j'ai choisi de parler de Mariage impossible de Anne Perry parce que la fin m'a fait jubiler. Il se passait un truc, j'étais enfin trop cool, je suis trop contente. J'attendais ça depuis, c'est le 9e tome, donc j'attendais ça depuis 9 tomes. Et donc j'étais vraiment trop contente de ce qui se passe. Et c'était super. Donc il s'agit d'Anne Perry, donc de l'enquête de Monk et de Esther, hein, c'est la série là dont je parle, et qui sont toujours des enquêtes que je trouve assez féministes, qui parlent souvent des femmes, hein, c'est des livres qui parlent souvent des femmes et de leur place dans ce monde d'hommes, et c'est vraiment très intéressant. Et la fin, donc ça concerne pas l'enquête, hein, ça concerne les personnages principaux, et c'est vraiment trop bien. Donc le couple dont je me serais bien passée, alors là il s'agit sans hésiter de Lieberman et la fille qui se trouve dans Les mensonges de l'esprit. Donc c'est juste une histoire de cul, ça m'a gonflé, ça avait rien à faire là, et vraiment franchement je sais pas pourquoi l'auteur il est parti là-dedans, il aurait pas dû le faire, voilà. Ça a juste alourdi l'histoire et moi ça m'a gonflé. Le livre qui m'a surprise, alors, le livre qui m'a surprise, il s'agit de L'appel du coucou de Robert Galbraith. Je pourrais dire aussi Le ver à soie, même si Le ver à soie, j'avais vu plus de petits trucs, j'avais deviné quelques trucs, pas tout, hein, mais j'avais deviné quelques trucs. Mais par contre, L'appel du coucou, je m'y attendais tellement pas, j'étais vraiment surprise. Et du coup, voilà, c'est celui-là vraiment qui m'a surprise. Donc, il s'agit d'une enquête policière menée par... je sais plus, Strike, et qui va être aidé de sa secrétaire Robin, et ils vont devoir élucider le suicide d'une mannequin très connue, dont le frère pense que ce n'était pas un suicide, et qui demande à ce qu'on rouvre l'enquête pour savoir le fin mot de l'histoire. Et c'est très intéressant, et je m'attendais pas du tout à la révélation. Donc ça m'a surprise. Donc un univers, donc j'en ai déjà parlé, donc il s'agit de l'univers de Ranoa Vera, de Jean-Philippe Jaworski, parce que l'univers il est vraiment bien travaillé, et que on a vraiment l'impression d'avoir le vieux royaume devant nous, mais représenté par une flopée de personnages différents, et il y a le roi, il y a une paysanne, il y a un guerrier, il y a un chevalier, etc. Et du coup c'est vraiment très intéressant. Et enfin, un livre qui a été une découverte. Donc là, j'ai choisi de présenter 2 livres. Donc, Les enquêtes de Judith Lee de Richard Marsh, que je connaissais pas du tout, et ça a été une découverte vraiment très sympa, dans le sens où c'était un policier que j'aurais pu comparer à Oncle Abner, que j'avais beaucoup moins aimé parce que c'est un peu le même fil, c'est-à-dire qu'on sait déjà qui sont les coupables, etc. Mais là j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que c'était Judith Lee qui racontait elle-même son histoire, et j'ai trouvé ça plus original parce qu'elle a le don de lire, enfin elle a le don, je sais pas si c'est un don, mais elle sait lire sur les lèvres, et du coup elle est curieuse, et c'est ça qui va la mener dans ses aventures, et c'est vraiment super intéressant.
Et le deuxième de découverte, j'ai choisi de parler de l'énigme des blancs manteaux de Jean-François Parrot qui dormait dans ma palle depuis très très longtemps et que j'ai enfin commencé cette série qui concerne Nicolas Le Floch. Et je suis assez contente, même si je m'attendais peut-être un petit peu mieux. J'en attendais vraiment plus, on va dire. Mais du coup, quand même, je suis contente. Il s'agit surtout d'un tome d'introduction où on introduit Nicolas et du coup c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a plu mais j'étais pas débordante d'amour et quand même je compte lire la suite pour voir ce que ça donne. Donc j'allais oublier mais il faut que je tire mon petit papier pour la lecture e-book du mois. Allez c'est parti. J'arrive pas à attraper de papier. Ok, alors il s'agit de Inside Out, l'intégrale. Donc il s'agit de ça, l'intégrale de la série Inside Out. Donc on voit les deux tomes là. Donc c'était publié chez Darkis qui n'existe plus. Et c'est de Maria V. Snyder. Voilà. Donc c'est ça que je vais devoir lire. Donc voilà, cela conclut le bilan du mois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, ou si vous comptez les lire, ou si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un pouce comme ça, et à vous abonner à la chaîne, etc. Et puis, eh bien, on se voit à la prochaine, et à plus!